Bonjour à tous. Bonjour. C'est lundi 15 décembre 2025. Les élèves du complexe scolaire Les Enfants d'Israël, situé au centre-ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, ont accueilli la délégation d'une consortium des ONG Grady et ECODES pour une sensibilisation en marge de la journée mondiale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année. Ces élèves ont été appelés à travers les différents messages de sensibilisation à poser des gestes concrets en faveur de l'environnement en plantant au moins un arbre autour de leur domicile, école, ainsi que dans les lieux de travail, car chaque arbre planté est un pas vers un avenir plus vert pour la planète. L'arbre a une très grande importance dans la vie humaine. L'arbre nous donne l'air que nous respirons. L'oxygène que nous respirons provient de l'arbre. Donc nous sommes tous censés, nous sommes appelés de protéger l'arbre, donner l'intérêt à l'arbre. Nous avons planté les arbres aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine, on va constituer une équipe des élèves qui vont surveiller ces arbres, qui vont nourrir ces arbres pour que, à la longue, même quand vous allez quitter l'école, les jours que vous revenez, vous êtes gouverneur, vous êtes ministre, vous vous dites, vous voyez cet arbre-là, c'est moi qui avais planté. Selon Pierre Loutala, membre de l'organisation non gouvernementale dénommée Grady, ces deux structures ont voulu célébrer en récupération la date du 5 décembre de cette année avec un geste significatif et indélébile à travers la sensibilisation et la plantation des arbres symboliques dans les enceintes de cette école comme l'une des solutions face aux défis environnementaux liés au changement climatique. Ici, nous avons eu à conscientiser les enfants à travers un message de sensibilisation. Ce message de sensibilisation a porté beaucoup plus sur la plantation des arbres au sein de l'établissement. Vous avez vu ensemble, on est descendu avec les enfants, que ce soit les enfants filles et les enfants garçons, ont eu à planter les arbres. Et dans ce sens-là, nous avons dit pourquoi ça, parce que cette conscience collective, si ça commence avec les enfants élèves de l'école secondaire, ça pourrait être quelque chose de bon. Et vous avez vu la manière dont les enfants ont été très contents de voir la manière dont nous sommes en train de planter ces arbres. Et non seulement on a fait ça, on a eu l'idée de pouvoir créer un club vert. Ce club vert aura comme mission de faire quoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de partager l'arbre, il ne suffit pas seulement de planter l'arbre, mais il suffit aussi de protéger cet arbre jusqu'à ce que ça va produire des effets qu'on est en train de rechercher, notamment la protection de l'environnement. Et c'est pour cela, à travers ces clubs d'enfants, qu'on appelle club vert, les enfants auront à pouvoir arroser chaque jour ces arbres-là qu'on a protégés, qu'on a plantés plus tôt, et que ces arbres-là seront toujours sous la houlette de ces clubs d'enfants qu'on appelle club vert au sein de l'établissement. Bien sûr, ce n'est pas la fin de cette activité. Le consortium passera toujours de temps à autre dans cet établissement pour voir si réellement les membres des communautés, si réellement les enfants, si réellement les enseignants prennent en compte cet aspect des choses dans leur établissement. Et je pense que pour nous, on peut dire que c'est un lancement solennel, parce que cette activité ne va pas se limiter seulement ici, au complexe scolaire des enfants d'Israël. On va les étendre dans toute la province du Kasaï central, pourquoi pas dans la ville de Kananga et dans toutes les écoles qui environnent la ville de Kananga.